Beaucoup de gens pensent que la vue qui se trouble est simplement le tribut inévitable du vieillissement. Quand avez-vous plissé les yeux pour la dernière fois en essayant de déchiffrer un texte en petits caractères? Quand les phares des voitures, la nuit, vous ont-ils aveuglé au point de devoir serrer le volant plus fort? Vous vous réveillez avec les yeux secs et douloureux. Vous devez éloigner davantage le menu pour pouvoir le lire. Tout devient flou et vous vous dites « c'est peut-être juste l'âge ?» Mais voici une réalité que presque personne ne vous explique vraiment. Ce n'est pas toujours uniquement l'âge. D'après des spécialistes en ophtalmologie aux États-Unis, après 60 ans, les yeux deviennent bien plus vulnérables. Sécheresse oculaire, cataracte, dégénérescence maculaire et même vision floue soudaine dans un seul œil apparaissent avec une fréquence croissante et la perte de vision progresse rapidement. Ce qui est préoccupant, c'est que les dommages réels surviennent souvent pendant le sommeil, la nuit, au moment même où vous croyez que votre corps récupère. La rétine, ce tissu sensible à la lumière situé au fond de l'œil, peut ne pas recevoir suffisamment d'oxygène. Les cellules délicates qui vous permettent de voir distinctement commencent à se fragiliser en silence. Ce processus ne provoque aucune douleur, aucune alarme. Quand vous vous en rendez compte, les dégâts peuvent déjà être là. C'est pourquoi je souhaite commencer par la question que j'entends presque chaque semaine en consultation. Pourquoi la vision devient-elle floue? Et existe-t-il une voie naturelle pour l'améliorer sans dépendre de médicaments coûteux ou d'interventions à haut risque? Je vais vous dire quelque chose que tout le monde ne veut pas entendre. La plupart des solutions populaires actuelles, comme les gouttes ophtalmiques, changer de correction ou même la chirurgie, ne traitent que la surface. Elles soulagent les symptômes, mais n'agissent pas sur la cause profonde. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'industrie du soin visuel génère des milliards chaque année, pendant que tant de personnes âgées continuent de perdre progressivement la netteté de leur regard. Une étude publiée dans JAMA Ophthalmology en 2023 a montré que les lésions rétiniennes liées à l'âge débutent habituellement de manière silencieuse, sans douleur, sans rougeur, sans signaux d'alarme évidents. À l'intérieur de l'œil, le stress oxydatif et l'inflammation chronique progressent chaque nuit, précisément quand les yeux devraient se reposer et se régénérer. Mais voici ce à quoi je vous demande de prêter toute votre attention. Des recherches récentes ont mis en évidence que certains fruits courants contiennent exactement les composés dont les yeux ont besoin durant le sommeil. Ces nutriments contribuent à réparer les cellules photoréceptrices, améliorent la circulation vers la rétine et ralentissent la progression de la dégénérescence maculaire, première cause de perte de vision centrale chez les adultes âgés. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que vous pouvez commencer à retrouver une clarté visuelle de façon naturelle, sûre et durable, même en dormant. Non par magie, mais en fournissant à vos yeux ce dont ils ont réellement besoin. Et voilà ce qui surprend généralement la plupart de mes patients. Le fruit en tête de cette liste possède une partie que bien des gens jettent sans savoir qu'elle renferme un composé rare dont il a été démontré qu'il ralentit la formation de cataractes jusqu'à 40%. Cela peut sembler incroyable, mais la science l'a clairement documenté. Je suis le docteur Luis Romero. Pendant des décennies, j'ai accompagné des adultes âgés pour les aider à protéger et à retrouver la vision grâce à des méthodes naturelles fondées sur des bases scientifiques solides. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir 7 fruits capables de soutenir la régénération oculaire pendant votre sommeil et je vous montrerai comment les utiliser correctement pour en tirer le maximum de bénéfices. Avant de commencer, j'aimerais vraiment savoir d'où vous nous regardez. Laissez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires. Cela me touche toujours de voir se former une communauté internationale de personnes qui refusent d'accepter que la perte de vision soit un destin inévitable lié à l'âge. Et rappelez-vous quelque chose d'essentiel. Les informations que vous entendrez aujourd'hui ont une vocation éducative en matière de santé et ne remplacent en aucun cas une consultation médicale personnalisée. Si vous ressentez une vision floue ou tout autre changement visuel, parlez directement à un spécialiste avant de modifier votre alimentation, vos compléments ou vos habitudes. Commençons maintenant ce parcours par le numéro 7. Le 7e fruit est la papaye. Prêtez bien attention à cette partie, car ce qui est parfois le plus puissant pour la vision est aussi ce qu'il y a de plus simple en cuisine. La papaye n'est ni spectaculaire ni onéreuse. Mais utilisée correctement et au bon moment, elle peut agir directement sur l'un des processus silencieux qui endommagent la vision et que peu de gens connaissent. Ce processus s'appelle la glycation. En termes simples, lorsque l'excès de sucre dans le sang se lie aux protéines des tissus oculaires, il se forme des composés collants qui font perdre au cristallin sa transparence et qui dégradent la rétine. C'est une cause fréquemment ignorée derrière la vision floue, l'opacité du cristallin et même les stades précoces des cataractes.
La papaye contient de la papaïne, une enzyme naturelle qui aide à décomposer ces composés avant qu'ils ne causent des dommages durables. C'est pourquoi je l'appelle souvent le fruit qui libère les yeux du fardeau métabolique. Mais ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. La papaye apporte également des vitamines A, C et E, ainsi que du folate. Cette combinaison renforce le film lacrymal, protège les cellules rétiniennes et contribue à stabiliser la qualité visuelle dans la durée. Une étude de 2023 publiée dans Clinical Gerontology a observé que des adultes âgés consommant de la papaye le soir présentaient des marqueurs de glycation plus faibles, une meilleure production de larmes et une meilleure capacité de contraste après 6 semaines. Pour ceux qui se réveillent avec les yeux secs ou flous, ou qui s'inquiètent des premiers signes de cataracte, ces données sont particulièrement pertinentes. La façon de la consommer est étonnamment simple. Mangez environ une tasse de papaye mûre en morceaux 1 heure avant d'aller dormir. Consommez-la à température ambiante, pas directement sortie du réfrigérateur, car le froid réduit l'activité enzymatique. Évitez de la combiner avec du lait, car les protéines laitières peuvent interférer avec l'action de la papaïne. Et voici un conseil que je partage toujours avec mes patients, ajoutez quelques gouttes de jus de citron frais sur la papaye. La vitamine C du citron améliore l'absorption de la vitamine A et permet à l'œil de mieux profiter des nutriments. Imaginez vous réveiller avec des yeux plus légers, plus clairs et plus à l'aise, au lieu de lourds et brouillés. Parfois, le changement ne vient pas de méthodes complexes, mais d'une décision simple répétée chaque soir. C'est là tout le vrai pouvoir de la papaye utilisée correctement. Le 6e fruit est la baie de goji. Ce n'est pas une découverte moderne. Pendant des siècles, la médecine orientale a utilisé ces petites baies rouges pour soutenir la vision et retarder les signes du vieillissement oculaire. Ce que je trouve fascinant en pratique clinique, c'est que la science actuelle confirme progressivement ce que l'expérience traditionnelle avait déjà observé depuis longtemps. Si vous avez déjà été préoccupé par le risque de dégénérescence maculaire et par la perte progressive de la vision centrale, la baie de goji mérite votre attention. Parlons clairement du problème qu'elle cible. La macula est la zone centrale de la rétine qui vous permet de lire de petits caractères, de reconnaître des visages et de distinguer des couleurs subtiles. Avec les années, le stress oxydatif et une mauvaise circulation font que cette zone s'amincit progressivement. C'est l'une des causes les plus fréquentes de vision floue chez les adultes âgés et la raison pour laquelle beaucoup perdent confiance pour accomplir des tâches qui étaient autrefois simples, comme lire un message ou consulter une ordonnance. La force de la baie de goji réside dans sa haute teneur naturelle en zéaxanthine. Si vous imaginez que la lutéine protège la périphérie de la rétine, la zéaxanthine se concentre au centre de la vision, là précisément où vous avez besoin du plus de netteté. Elle agit comme un filtre biologique qui réduit les dommages causés par la lumière et aide à maintenir la densité du pigment maculaire, un facteur clé pour la clarté visuelle. Une étude publiée en 2021 dans la revue Nutrients a suivi des personnes âgées de 60 à 80 ans qui consommaient environ 5 cuillères à soupe de baie de goji séchée 5 jours par semaine pendant 90 jours. Les résultats ont montré une augmentation significative de la densité du pigment maculaire et aucune progression de la dégénérescence maculaire n'a été observée durant la période de l'étude. Pour une personne âgée, ce n'est pas seulement une donnée scientifique, c'est une possibilité réelle de conserver son autonomie. La façon de les consommer est simple. Faites tremper environ 2 cuillères à soupe de baie de goji séchée dans de l'eau tiède pendant 10 minutes et consommez-les environ 30 minutes avant de dormir. Le trempage assouplit leur structure, facilite la digestion et améliore l'absorption, ce qui est particulièrement utile pour les systèmes digestifs plus sensibles. Et voici un conseil pratique. Accompagnez-les d'un petit morceau de chocolat noir contenant au moins 85% de cacao. Les flavonoïdes du cacao favorisent l'absorption de la zéaxanthine et renforcent son effet protecteur sur la rétine. Imaginez la différence. Au lieu de plisser les yeux pour lire ou d'hésiter en regardant un écran ou une plaque d'immatriculation, vous regardez droit devant vous et voyez clairement avec des couleurs vives et des détails nets. Ce n'est pas une promesse exagérée, c'est le résultat d'une nutrition correcte de la macula. Et la baie de goji, bien que petite, peut faire partie d'un processus naturel de récupération visuelle et de protection à long terme. Le 5e fruit est le pitaya. Quand je le mentionne, beaucoup de patients me regardent avec surprise, car ils n'imaginent pas qu'un fruit tropical aussi commun puisse influencer si profondément la vision. Mais si vous avez récemment bien dormi et que vous vous réveillez quand même avec les yeux lourds, secs ou sans vitalité, ce que je vais vous expliquer pourrait changer votre perception de ce fruit. La particularité du pitaya ne réside pas dans sa peau rose, mais dans sa pulpe rouge intense. En ophtalmologie, cette couleur n'est pas seulement esthétique, c'est le signe de composés biologiquement actifs.
Le pitaya à pulpe rouge est riche en bétalaïne, un groupe peu commun d'antioxydants qui aide l'organisme à augmenter la production d'oxyde nitrique. Cette substance favorise la dilatation des petits capillaires, notamment des minuscules vaisseaux qui nourrissent la rétine. Lorsque ces capillaires se dilatent correctement, l'apport en oxygène et en nutriments vers l'œil augmente, particulièrement pendant la nuit, quand le corps entre dans sa phase de réparation profonde. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si la rétine ne reçoit pas suffisamment d'oxygène pendant votre sommeil, vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller quand même avec les yeux fatigués, des couleurs moins intenses ou même une diminution du champ visuel périphérique. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un signal physiologique que les cellules visuelles n'ont pas été correctement nourries. Si cette situation se prolonge, le risque de dommages visuels à long terme augmente. Une étude publiée en 2022 dans Frontiers in Aging Biology a observé que des personnes ayant consommé de l'extrait de pitaya rouge pendant 6 semaines ont présenté une augmentation d'environ 26% du niveau d'oxygène dans la circulation oculaire, accompagnée d'une nette amélioration de la sensibilité au contraste et du champ visuel. En termes simples, elles voyaient mieux les détails dans des conditions de faible luminosité et percevaient des images plus nettes. La façon d'en profiter est simple. Consommez environ la moitié d'un pitaya rouge 1 heure avant de dormir. Choisissez la variété à pulpe rouge foncée ou violette, car la variété à pulpe blanche ne contient pas la même concentration de composés actifs. Et voici un détail important que je souligne toujours. Ne crachez pas les petites graines noires sans les mâcher. Mâchez-les. Ces graines contiennent des acides gras oméga 3 et du magnésium, essentiels à la récupération du tissu nerveux de la rétine. Si vous les avalez entières, vous perdez une grande partie de leur valeur. Imaginez un changement très concret. Au lieu de vous réveiller avec des yeux éteints et une vision peu définie, vous ouvrez les yeux et percevez de la clarté, des couleurs complètes et une sensation de légèreté. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat d'apporter les bons nutriments au moment où le corps en a le plus besoin pour se réparer. Et le pitaya, bien que simple, est une option précieuse pour y parvenir. Le 4e fruit est la myrtille. Il est fort probable que vous en ayez déjà dans votre réfrigérateur, mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens la consomment d'une façon qui réduit considérablement ses bienfaits pour les yeux. Je dis toujours à mes patients que le problème n'est parfois pas l'aliment en lui-même, mais la façon de l'utiliser, qui empêche l'organisme de profiter pleinement de sa valeur. Sur quoi agit réellement la myrtille dans l'œil ? Elle cible directement les dommages oxydatifs dans les cellules photoréceptrices de la rétine. Ces cellules sont minuscules mais essentielles. Elles vous permettent de faire la mise au point, de distinguer les détails et de voir clairement dans des conditions de faible luminosité. Avec les années, l'exposition cumulée aux ultraviolets et la diminution des défenses naturelles commencent à se faire sentir. Vous plissez les yeux pour lire de petits caractères. Conduire la nuit devient plus difficile. Même avec une correction adéquate, l'image perd de sa netteté. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe que les cellules visuelles sont sous pression. Le composé spécifique de la myrtille est le ptérostilbène, un composé de la même famille que le resveratrol, mais avec une biodisponibilité supérieure. Grâce à sa structure biologique, le ptérostilbène peut traverser la barrière hémato-rétinienne et participer à la réparation des dommages au niveau cellulaire, y compris dans l'ADN des cellules sensibles à la lumière. C'est pourquoi, en ophtalmologie nutritionnelle, la myrtille est considérée comme l'un des aliments naturels les plus pertinents pour le soutien visuel. Une étude publiée en 2023 dans Nutritional Neuroscience a montré que des adultes âgés qui consommaient des myrtilles sauvages quotidiennement pendant 12 semaines avaient amélioré d'environ 32% leur capacité à distinguer les détails. Ils ont également signalé moins de besoin de plisser les yeux en regardant des écrans la nuit. Cela indique que l'effet n'est pas seulement subjectif, mais bien fonctionnel. Voici un point clé que je souligne toujours en consultation. Toutes les myrtilles ne se valent pas. Les myrtilles commerciales, plus grosses et brillantes, ont généralement une densité d'antioxydants plus faible. En revanche, les myrtilles sauvages, plus petites et de couleur plus sombre, contiennent presque le double de composés actifs. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les trouver surgelées et qu'elles conservent pratiquement toute leur valeur nutritionnelle. Pour les utiliser correctement, consommez environ 3/4 de tasse de myrtilles sauvages, environ 45 minutes avant de dormir. Évitez de les mélanger avec du lait, car les protéines laitières peuvent se lier aux anthocyanines et réduire leur absorption. À la place, congelez-les légèrement, puis décongelez-les avant de les manger. Ce processus brise la paroi cellulaire végétale et facilite la disponibilité des antioxydants, ce qui signifie que vos yeux reçoivent réellement le bénéfice pendant la nuit. Pensez-y simplement. Un petit ajustement dans le choix et la façon de consommer les myrtilles peut vous aider à réduire le plissement nocturne des yeux, à améliorer la perception des détails et à maintenir la netteté visuelle à long terme.
Ce n'est pas compliqué, c'est une question de bonne méthode. Et les yeux répondent toujours honnêtement quand on les soigne avec ce dont ils ont vraiment besoin. Le troisième fruit est le cassis. Au fil des années passées à prendre en charge des patients âgés, j'ai observé quelque chose d'intéressant. Ce qui protège le mieux la vision est souvent ce qui est le moins valorisé. Le cassis en est un exemple frappant. Dans beaucoup d'endroits, on prête à peine attention à cette petite baie de couleur pourpre foncé. Pourtant, pour des yeux vieillissants, il fonctionne comme un protecteur silencieux qui agit pendant la nuit. Avez-vous remarqué que les phares des voitures semblent se diffuser en halo la nuit ou que vos yeux se fatiguent plus vite dans des conditions de faible éclairage? Beaucoup attribuent cela à l'âge, mais derrière coexistent souvent deux processus silencieux. Une inflammation microvasculaire dans la rétine et une diminution progressive du flux sanguin oculaire. Quand les deux persistent, le signal visuel perd en précision et l'image devient moins nette, même avec la bonne correction. Le cassis agit sur cette racine. Il contient des anthocyanines, des pigments biologiques dotés d'une puissante action antioxydante et capables de favoriser une vasodilatation naturelle. Non seulement elles réduisent l'inflammation, mais elles améliorent également le flux sanguin vers la rétine et le nerf optique. De plus, elles sont liées à la régénération de la rhodopsine, le pigment visuel qui permet à l'œil de s'adapter lors des passages de la lumière à l'obscurité. Cette fonction est généralement l'une des premières à se détériorer avec l'âge. Un essai clinique de 2 ans chez des patients atteints de glaucome a montré que ceux qui consommaient environ 50 mg quotidien d'anthocyanine provenant du cassis présentaient une amélioration significative du flux sanguin vers la tête du nerf optique et la rétine, ainsi qu'une progression plus lente de la perte du champ visuel. C'est pertinent car cela implique une protection structurelle et non un simple soulagement symptomatique. Une autre étude pilote chez des personnes ayant une pression oculaire normale mais des troubles visuels a également constaté que les anthocyanines augmentaient la circulation rétinienne sans modifier la pression intraoculaire tout en régulant l'endothéline, une substance liée à la vasoconstriction. Cela suggère un potentiel neuroprotecteur, même avant qu'un diagnostic formel soit établi. Mais le bénéfice que mes patients remarquent le plus est l'amélioration de la vision dans des conditions de faible luminosité. En favorisant la régénération de la rhodopsine, l'œil s'adapte plus rapidement quand vous entrez dans une pièce sombre ou conduisez la nuit. Cela peut sembler un petit changement, mais il influence énormément la confiance et la sécurité au quotidien. Comment l'utiliser correctement? Si vous trouvez du cassis frais, c'est parfait. Sinon, une option pratique est un extrait standardisé apportant environ 50 mg quotidien d'anthocyanine, idéalement pris le soir. À ce moment-là, le corps entre dans sa phase de réparation biologique la plus intense, de sorte que les nutriments sont mieux assimilés. Il y a un détail que beaucoup de personnes négligent. Consommez-le accompagné d'une petite quantité de graisse saine, comme des noix, ou d'un aliment riche en vitamine C, comme une orange. Cette combinaison améliore significativement l'absorption et l'utilisation des anthocyanines. En physiologie nutritionnelle, on appelle cela l'effet synergique, lorsque les nutriments potentialisent leur action en se combinant. Si vous y réfléchissez, c'est remarquable. Une petite baie peu attrayante peut soutenir la circulation oculaire, réduire l'inflammation microvasculaire, protéger le nerf optique et améliorer la vision nocturne. Parfois, la solution ne réside pas dans des dispositifs complexes ni dans des traitements coûteux, mais dans la compréhension de ce dont le corps a besoin et dans le fait de le lui fournir avec constance. Et le cassis est l'un de ces alliés discrets mais puissants. Le deuxième fruit est la pastèque. Je sais que beaucoup de personnes la considèrent uniquement comme un fruit rafraîchissant d'été, mais si ces derniers temps vous vous réveillez avec la sensation de ne pas voir clairement, devoir cligner des yeux plusieurs fois ou attendre 1 heure avant que la vision se stabilise, prêtez attention à cette partie. Parfois, le problème ne vient pas des lunettes ni des médicaments, mais de la façon dont vos yeux sont nourris pendant votre sommeil. Avec les années, un changement silencieux s'opère. Les yeux se dessèchent plus facilement. La circulation vers la rétine ralentit et les cellules visuelles ne reçoivent plus autant d'eau ni de nutriments qu'avant. Le résultat, le matin, vous ouvrez les yeux et tout semble recouvert d'une légère brume. Ce n'est pas rare, et la bonne nouvelle, c'est que cela peut être soutenu naturellement. La pastèque contient plus de 90% d'eau, mais sa valeur va bien au-delà de l'hydratation. Dans sa pulpe rouge se trouve le lycopène, un puissant antioxydant associé à la réduction des dommages oxydatifs dans les cellules rétiniennes et à la protection contre des problèmes liés à l'âge, comme les cataractes et la dégénérescence maculaire. Des observations nutritionnelles montrent également que les personnes qui consomment régulièrement de la pastèque tendent à présenter des niveaux plus élevés de lutéine et de zéaxanthine, 2 nutriments clés pour maintenir la netteté visuelle.
Certaines données sur l'extrait de pastèque sauvage indiquent également une augmentation de l'oxyde nitrique dans l'organisme. Cela est pertinent car l'oxyde nitrique favorise la vasodilatation et améliore la circulation périphérique. Quand la circulation s'améliore, les yeux reçoivent plus d'oxygène et de nutriments la nuit, juste au moment où le corps active ses mécanismes naturels de réparation. La façon de la consommer est simple. Mangez 1 à 2 tasses de pastèque fraîche environ 30 minutes avant d'aller dormir. N'ajoutez pas de sel. La Glaucoma Research Foundation a averti que l'excès de sodium peut élever la pression intraoculaire, un facteur de risque associé à une perte irréversible de la vision. Et voici un détail important. Ne jetez pas la partie blanche proche de l'écorce. C'est là que se concentre la citrulline, un acide aminé qui soutient la fonction vasculaire et contribue à améliorer le flux sanguin oculaire nocturne. Vous pouvez l'incorporer dans un smoothie ou la mariner légèrement si vous souhaitez varier les saveurs. Voyez-le ainsi. Une portion de pastèque avant de dormir ne fait pas qu'hydrater, elle peut devenir un geste silencieux de soin visuel, doux mais constant, exactement le type de soutien dont les yeux vieillissants ont besoin. Le premier fruit est le kiwi. Cela peut sembler un choix trop ordinaire. Un petit fruit à la peau légèrement rugueuse qui attend oublié dans le réfrigérateur. Mais en consultation, je dis toujours à mes patients âgés de ne pas juger la puissance d'un aliment à son apparence. Pour des yeux en cours de vieillissement, le kiwi n'est pas anodin. C'est un allié biologique silencieux. Avez-vous remarqué qu'avec le temps, la rétine devient plus vulnérable? Cette couche reçoit la lumière et envoie des signaux au cerveau pour former l'image. Avec l'âge, le stress oxydatif s'accumule, les cellules se dégradent et des signaux familiers apparaissent. Vous plissez les yeux pour lire des panneaux de signalisation. Les lumières nocturnes se diffusent en halo. En vous réveillant, vous voyez plus flou que la veille. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est un dommage cumulatif et une grande partie peut être soutenue par la prévention. Le kiwi se distingue car il contient de la lutéine et de la zéaxanthine, des nutriments essentiels pour la rétine. Ils agissent comme un filtre naturel à l'intérieur de l'œil, réduisant l'impact de la lumière bleue et protégeant les cellules visuelles pendant la nuit, quand se produit la réparation la plus intense. Il apporte également des antioxydants et une quantité naturelle de sérotonine qui aide à réguler le sommeil profond. Et c'est pendant le sommeil profond que les mécanismes de réparation oculaire travaillent avec la plus grande efficacité. Des données publiées dans le Journal of Nutrition and Healthy Aging montrent que des adultes âgés ayant consommé 2 kiwis jaunes par jour pendant plusieurs semaines ont connu des améliorations mesurables de la netteté visuelle et une réduction de la sécheresse et des rougeurs matinales. Ce n'était pas une perception subjective, mais un changement physiologique. Pour l'appliquer, mangez 2 kiwis jaunes environ 1 heure avant d'aller dormir. La variété jaune contient plus de lutéine et est moins acide, ce qui la rend plus douce pour l'estomac le soir. Et voici un détail précieux. N'éliminez pas complètement la partie proche de la peau. C'est juste en dessous que se concentre l'acide caféique, un puissant antioxydant. Coupez le kiwi en 2 et consommez-le à la cuillère en profitant de la zone proche de la peau. Prenez un moment pour réfléchir. Un fruit simple et accessible peut soutenir une meilleure vision nocturne. Parfois, les progrès en santé ne viennent pas de quelque chose de complexe, mais du bon choix de ce dont le corps a besoin. Vous connaissez maintenant 7 fruits bénéfiques pour les yeux, mais l'efficacité ne dépend pas uniquement de la liste, mais de la façon dont vous les consommez. Si vous faites les mauvaises choses, une grande partie du bénéfice est perdue. Règle numéro 1. Ne combinez pas des fruits riches en antioxydants avec des aliments riches en calcium. Consommer de la papaye ou des myrtilles juste après du lait ou du yaourt réduit significativement l'absorption de la lutéine et de la zéaxanthine. Les données montrent que les adultes âgés peuvent recevoir jusqu'à 30% moins de nutriments essentiels pour la rétine. Séparez-les d'au moins 90 minutes et considérez le fruit comme une collation indépendante. Règle numéro 2, ajoutez toujours une graisse saine. Les composés protecteurs oculaires sont liposolubles. Sans graisse, le corps ne les utilise pas pleinement. Quelques noix, un peu d'huile de lin ou quelques tranches d'avocat peuvent augmenter l'absorption de plus de 50%. Règle numéro 3, lavez délicatement. Frotter énergiquement élimine la couche antioxydante présente sur la peau, notamment pour les petits fruits rouges. Utilisez de l'eau fraîche et séchée avant de consommer. Règle numéro 4, évitez de les consommer trop froids. Les basses températures réduisent de l'activité enzymatique naturelle. Sortez le fruit 30 à 60 minutes avant pour faciliter son assimilation. Règle numéro 5, la plus importante, le moment. Consommez le fruit entre 60 et 90 minutes avant de dormir. Dans cet intervalle, les nutriments circulent dans le sang juste au moment où les yeux entrent dans leur cycle nocturne de réparation.
Si vous respectez ces 5 règles, le fruit cesse d'être seulement un aliment et devient un outil quotidien de soutien visuel. Commencez ce soir pour que vos yeux vous en remercient chaque jour. Imaginez ceci. En ajustant simplement la façon dont vous consommez des fruits courants, vous les transformez en outils puissants pour votre vision. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie qui fonctionne correctement. Quand les nutriments arrivent au bon moment et sont bien absorbés, les yeux peuvent se réparer pendant votre sommeil et un matin vous vous réveillez en constatant que vous lisez avec plus de clarté, que vous conduisez la nuit avec plus de sécurité et que vous distinguez le visage de vos proches avec plus de définition. La vision floue n'est pas simplement l'âge, c'est souvent le résultat de dommages nocturnes silencieux et vous pouvez intervenir. Il ne s'agit pas seulement de mieux voir, il s'agit de conserver son autonomie, sa joie et la capacité de profiter de la vie quotidienne. Je voudrais maintenant vous poser une question. Si demain matin vous vous réveillez avec une vision 30% plus claire, quelle serait la première chose que vous voudriez regarder ? Si ces informations vous ont été utiles, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et partagez-les avec quelqu'un de plus de 60 ans que vous souhaitez aider. Vous pouvez transformer son lendemain matin. Avec les bonnes connaissances et de petites habitudes, il est possible de protéger la vue. C'est un trésor inestimable. À très bientôt.